Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, vidéo débrief un peu tardif, mais mieux vaut tard que jamais. Hier soir, l'Espagne s'est qualifiée en finale de cet Euro 2024 en battant la France sur le score de 2-1 dans les temps réglementaires en 90 minutes avec les buts du talent Lamine Yamal et Dani Olmo, alors que la France a ouvert le score par l'intermédiaire de Randal Colomwani. Bon, les petites anecdotes, si on peut dire comme ça, à noter, c'est que la France a marqué son premier but dans le jeu par un buteur français, par Randal Colomwani, mais la France n'a pas su faire face à cette armada, à ce collectif où il est de l'Espagne. Si on met un peu l'œil sur les statistiques, c'est la France a même créé plus d'occasions que les Espagnols, 9 tirs pour les Français et 6 pour les, les Espagnols, tant cadrés. Et je pense que ce sont les deux buts espagnols. Et pour la France, on voit toujours cette manque d'efficacité dans le dernier geste pour aller renverser la rencontre et tuer son adversaire. Niveau possession, bien sûr, l'Espagne a eu l'avantage. L'Espagne, en plus d'être verticale, comme elle a montré tout au long de cet Euro jusqu'à présent, en plus d'être verticale maintenant, l'Espagne est toujours capable de garder le ballon proprement et de fatiguer l'adversaire. Et bon, euh, si on parle globalement de cette rencontre, c'est que l'Espagne a su maîtriser, comme à son habitude, le sujet. Elle a déjà connu une situation d'être menée au score. C'était face à la Géorgie, si je me souviens bien, oui, face à la Géorgie en huitième de finale, mais elle a pu remonter rapidement la pente et aller donner une petite correction à l'équipe géorgienne. Mais cette fois aussi, face à la France, hier soir, les Espagnols sont restés calmes et ils n'ont pas succombé face à la pression française et surtout aussi que la France n'a pas su profiter un peu plus du momentum d'avoir marqué le but très tôt. Marquer le but dans les 10 minutes, euh, c'est très tôt dans un match de foot et ça te permet de prendre, bien sûr, l'avantage au score et surtout l'ascendant psychologique. Et là, tu peux contrôler le match en ta manière, tu as l'avantage et c'est toi qui dois dicter le tempo, le rythme et avoir le contrôle total de la rencontre. Mais on va parler un peu des deux équipes dans cette vidéo. Pour la France, euh, on va parler de la France en premier. Le 11 de départ, c'est un 4-3-3 avec la base défensive solide qui a permis à la France d'aller jusqu'à cette demi-finale. Maignan dans les buts, Koundé à droite, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez. Ça ne change pas. Au milieu, on a eu le retour de Adrien Rabiot aux côtés de Kanté et de Chouameni dans ce 4-3-3 dans le milieu. Dans ce 4-3-3, le milieu, le trio du milieu. Et en attaque, on a aligné un attaque qui devrait être des flèches et des fusées, des attaquants qui doivent faire très très mal à cette défense espagnole avec Mbappé, Colomwani, le buteur, et Ousmane Dembélé. Bon, lors des 20 premières minutes, je dirais, de la rencontre, la France a eu quand même
la maîtrise de la rencontre, elle est plutôt bien rentrée dans le match, malgré la première occasion encaissée sur un centre de Lamine Yamal avec sa spéciale pied gauche enroulé, deuxième poteau là. Mais Fabian Ruiz, sa tête n'était pas cadrée, elle était au-dessus de- du cage de Mecmignon. Et le plan de cette équipe française a bien marché durant ces 15-20 premières minutes parce que comme c'est la France Euro 2024, c'est la solidité défensive avant tout et l'animation offensive, on se repose surtout sur les qualités individuelles des attaquants devant. Et la solidité défensive, elle a été présente. Elle a bien sûr mis un peu en difficulté l'équipe espagnole à mettre le jeu comme elle aime le faire lors de ses premières minutes. Et le but, le premier but marqué des Français, là, c'était bien une illustration parfaite de l'animation offensive de cette équipe. C'est de se reposer sur les qualités individuelles, un exploit individuel, si on peut le dire comme ça aussi, un exploit individuel des attaquants, parce que les milieux là, ce ne sont pas des profils de milieux comme celui de l'Espagne avec Olmo ou Fabian Ruiz, des milieux qui peuvent créer du danger à partir d'une passe qui va casser la ligne. Même les défenseurs espagnols là, Laporte et Nacho, ils ont aussi des jeux au pied très 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 forts techniquement. Le milieu français là, avec Rabiot, Chouameni, c'est un peu le même type de profil, des profils plutôt défensifs et qui va aller presser l'adversaire, mais sur la capacité à créer du danger. Même si Kanté, des fois, il peut se projeter, il est fort aussi, balle au pied, il peut se projeter avec le ballon. C'est pas de la trempe d'un Daniel Olmo ou d'un Fabian Ruiz, même de Rodri. Mais l'action du premier but français, c'est Dembélé qui l'a créé et Mbappé qui a un peu perturbé Jesus Navas. Jesus Navas, sur son côté là, il a fait un premier appel, mais c'était une fausse appel. Et Jesus Navas n'était plus aligné avec sa défense, avec ses défenseurs centraux. Et ce qui a permis à Mbappé d'être remis dans le jeu et de recevoir ce centre, on va dire, ce décalage parfait de Dembélé. Et le centre de Mbappé pour Colomani, c'est un peu le même type de centre que Lamine Yamal a mis sur la tête de Fabian Ruiz. Mais cette fois, Colomani a été efficace et a marqué le premier but des Français dans le jeu. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit que si la France, dans le match d'hier, va marquer en premier, ça va être un peu difficile pour l'Espagne de, de revenir. Oui, ils ont la capacité, bien sûr, avec leur qualité collective surtout, et leur individualité, leur qualité individuelle au service du collectif. Bien sûr, si la France marque en premier, ce sera un peu plus difficile pour l'Espagne de revenir parce que la France, c'est la base de son jeu, c'est la solidité défensive avant tout. Mais grâce à cette fois, grâce à, aux qualités individuelles de cette France-là et le repositionnement de la Yamal à l'intérieur pour déstabiliser et déséquilibrer ce milieu-là parce que Mbappé, on le connaît, Mbappé ne défend pas vraiment quand il faut redescendre pour essayer de
compacter le bloc défensif, mais Mbappé ne défend pas. Mais le plus important aussi, dans ce but français et dans l'égalisation de l'Espagne, là, c'était la serre de Nacho pour Dani Olmo. Dani Olmo qui était entre les lignes comme son habitude et Lamine Yamal dans le demi-espace comme ça. Et Dani Olmo, c'était un peu comme ça l'animation avec Morata bien sûr toujours et Nico sur son côté pour essayer de faire un contre un avec Koundé bien sûr. La passe que Nacho a trouvée entre les lignes là parce que la ligne n'était pas très 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 compacte, il faut foncer entre les lignes entre Colomani et Mbappé si je me souviens bien et Dani Olmo d'une magnifique contrôle orienté là avec un bon contrôle tu ne ralentis pas le jeu, ça te permet de se projeter rapidement vers l'avant, d'être face au jeu. Et là, Lamine Yamal, avec tout son talent, il met un délice de ballon là. Ce but-là, c'est vraiment l'un des meilleurs buts de cet Euro. Bien sûr, il y a eu des bangers dans cet Euro, mais ce but de Lamine Yamal là, pour égaliser, elle fait partie des top buts de cet Euro 2024. Yamal enroulé pied gauche. Maignan ne pouvait rien faire sur ce but. Et c'est aussi, petite anecdote, c'est aussi le premier but que la France encaisse dans le jeu, c'est-à-dire pas sur un coup de pied arrêté ou sur un penalty ou sur un contre son camp, mais dans le jeu pur. Et c'est très très mérité aussi pour l'Espagne qui a su reprendre très 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 rapidement les choses en main parce que c'est ça la force de cette Espagne, c'est la capacité à revenir dans le match et à rester calme et toujours croire en son jeu et faire avancer le jeu coûte que coûte, quelle que soit la situation en face. Et aussi, l'autre force, c'est le talent des jeunes là, avec Yamal, Olmo, Rodri, le travail féroce de Rodri au milieu pour essayer de récupérer rapidement le ballon et de ne pas exposer bien sûr la défense espagnole face au contre-attaque français. Rodri, il était très 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 fort hier soir et c'est ça aussi. La France, elle est dans la continuité de ce qu'elle a montré toujours dans cet Euro 2024 et elle a su rebondir très 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 vite parce que en 4 minutes, elle a complètement renversé cette rencontre. Et le but de Dani Olmo aussi, là, l'enchaînement, contrôle, une petite feinte pour envoyer Tchouaméni très 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 loin, peut-être de retour en Espagne, à Madrid. Et la frappe croisée, hors de portée de Maignan. Mais Koundé la défie dans son propre but. C'est ça, l'Espagne. C'est la qualité, la force des individuels, la qualité des individualités. Est-ce que ça se dit là? Je ne sais pas, mais ce sont ces individualités-là, qui sont au service du collectif pour, bien sûr, la victoire, l'objectif final dans cet euro pour l'Espagne. Et contrairement à la France, c'est l'inverse. C'est la France. La limite a été atteinte ce soir. Elle a été, le jeu défensif très solide a été battu par le talent de ces jeunes Espagnols-là. Le repositionnement tactique de Lamine Yamal surtout, qui rentre à l'intérieur pour laisser le côté à Ressus Nafas et Dani Olmo en électron libre. Bien sûr, il décroche beaucoup. Et Fabian Ruiz, ça a beaucoup perturbé le milieu français, le milieu français. Rabiot, qui a été Deschamps, il a répété deux fois de suivre mal, de le marquer en 1v1.
Mais ça n'a pas marché. Le plan anti-Yamal n'a pas marché pour Deschamps ce soir parce que le talent et l'intelligence de jeu de Yamal a fait le boulot. Et bien sûr, quand le jeu défensif très solide a été battu, le jeu offensif inexistant pour les Français depuis le début, le jeu offensif qui se reposait beaucoup sur les individualités là, mais les individualités n'étaient pas au rendez-vous ce soir. Mbappé a fait un mauvais match pour moi et il a raté une grosse occasion qui pouvait permettre aux Français de recoller à de partout à 5 minutes de la fin des 90 minutes. Mbappé, il a raté une occasion franche et son euro en général n'est pas bon du tout. Kolo Muani, malgré son but, il n'a pas été influent plus que ça. Il a été bien cerné par ce collectif, par cette collectif espagnol qui s'est pressé, bien sûr. Bon, ces deux équipes-là, ce sont deux équipes très opposées. L'Espagne qui s'est pressée, qui aime voir le ballon et qui est aussi plus verticale. Et la France, la France qui est forte défensivement depuis le début de cet euro, mais offensivement, c'est mauvais parce que quand tes joueurs qui doivent être décisifs sur le plan offensif ne l'est pas, il n'y a rien de bien qui est proposé. Mais côté français, il y a quand même des satisfactions comme Koundé qui a vraiment cerné Nico Williams hier soir. Gros match de Koundé. Par contre, malgré ce ballon dévié dans son propre but, même si le but est accordé pour Dani Olmo, Upamecano et Saliba aussi n'ont pas été si mauvais que ça. Théo Hernandez, offensivement, c'est très faible, alors que sur son côté gauche, avec Mbappé, il saurait être les deux là, les deux puissances, les vraies puissances de l'attaque française. Et Chouameni s'est fait bouffer hier soir à l'image de Rodri là. Rodri, Chouameni, c'était aussi l'opposé total. Rodri là, il a fait une top performance. Pour moi, c'est peut-être l'homme du match pour moi de hier soir, même si Yamal a été nommé homme du match. Mais Rodri là, sans Rodri aussi, cette Espagne, je pense que elle ne serait pas là où elle est en ce moment, sans ce Rodri des grands soirs. Même si on le voit, à la fin du match, il a un peu demandé le changement en fin de match, mais il a tenu jusqu'au bout. Et peut-être que l'ajout de... C'était qui déjà? Les centres français. L'ajout de Supimendi et de... c'est qui l'autre là? De Merino ont permis à Rodri de souffler un peu dans ce milieu-là. Et voilà, c'est l'Espagne. Elle est solide. Elle a toujours de la qualité, quels que soient les joueurs sur le terrain, même si le niveau descend un peu quand les titulaires, surtout en attaque, ne sont pas là. Mais leur capacité à tenir le ballon, notamment surtout en deuxième mi-temps de cette rencontre, la France, ouais, pas la France, mais l'Espagne, en deuxième mi-temps, n'a pas forcé du tout. Elle a fait un mode de gestion très correct en gardant le ballon avec ce milieu-là, leur qualité technique, en gardant le ballon et en essayant de fatiguer, bien sûr, la France. Et la France aussi, elle a été menée et elle n'a pas montré plus de choses. L'attitude française, en étant menée, n'est pas très bonne. N'est pas bonne du tout, mais pas très bonne. Elle ne s'est pas pressée.
À 15 minutes de la fin, tu es toujours mené, mais tu ne montres pas que tu as envie d'aller chercher cette égalisation et cette victoire. Mais voilà, c'est la France de Didier Deschamps, c'est la France Euro 2024. Giroud, Griezmann, hmm, rien à dire. C'est à l'image de ce collectif français-là. Ils n'ont pas été tout au top aussi pendant 7 euros. Barcola, lui seul, est sorti du lot côté français. Et, et grâce à lui, il y a eu quelques séquences là où il a fait un peu mal à la défense, à la fois espagnole sur son côté là. Surtout que Nafas est sorti très très tôt sur blessure et que c'était Nacho qui était repositionné en latéral droit et Fifiane a pris son axe avec la porte. Euh, Barcola, il a été, il a, je pense que il a plus fait, il a plus provoqué que Mbappé sur ce match. Et voilà, peut-être le piste Barcola est à exploiter pour la suite pour Didier Deschamps. Et d'après les dernières nouvelles, il sera toujours là, Deschamps, jusqu'en 2026 en Coupe du Monde. Du coup, il doit vraiment se réinventer complètement pour redonner un peu de couleur à cette équipe française. Malgré les résultats, malgré ce parcours, le contenu n'est pas très 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 bon. Le contenu est mauvais. Il faut dire les termes. Le contenu est mauvais niveau côté français. Et en dépit de ce contenu-là, je pense que les joueurs qui doivent être décisifs aussi, en manque de rythme et fatigués aussi de défendre, je pense que ça pèse aussi dans les chambres. Mais individuellement aussi, chaque joueur français là, surtout les cadres, Mbappé, le capitaine, Griezmann, ils doivent aussi se remettre en question avec le coach bien sûr pour redonner cette couleur à cette équipe française. Bon, si on met un peu niveau top flop, bien sûr, les tops pour moi ce sont Rodri, Yamal et on hésite toujours avec l'un des milieux là parce que le milieu espagnol c'est leur vraie force, c'est leur vraie force. Mais je pense que je vais mettre Dani Olmo grâce à son but, mais Fabian Ruiz aussi. Fabian Ruiz, il est toujours très très important dans le jeu espagnol. Et niveau flop, Mbappé bien sûr. Pour les flops, Mbappé, à l'image de son euro, il est très 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 décevant. On peut nuancer comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est l'animation offensive de cette équipe qui ne leur convient pas, mais depuis quelque temps, Mbappé n'est pas tout au top de sa forme, techniquement et mentalement aussi. Et en flop aussi, je pense que je vais mettre dans le même paquet ce milieu français là, Rabiot, Kanté, Chouameni. Ils ont été, ils se sont fait bouffer par Rodri, Fabian Ruiz et Dani Olmo. Ils n'ont rien pu faire face à cette proposition offensive de l'Espagne. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match, mais c'est déjà un peu long. Mais on va passer côté prono maintenant. Ce soir, ce sera le dernier. C'est dans quelques heures. Le dernier demi-finale. Pays-Bas, Angleterre. J'ai déjà mis mon prono. C'est une victoire de l'Angleterre à l'anglaise. Je pense que comme la France, l'Angleterre va encore souffrir sur ce match. Les Pays-Bas, ils vont continuer ce qu'ils ont déjà montré contre la Roumanie, contre la Turquie. Mais je pense que dans les dernières minutes, là, Bellingham, il va marquer.
un but à la Bellingham, comme il aime le faire durant toute cette saison avec le Real. Et je pense qu'il va encore rééditer cet exploit-là. Et le Bellingham Ballon d'Or sera toujours d'actualité. Bon, les amis, merci. Je vous remercie pour. C'est bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vidéo un peu tard, débrief. Espagne-France. Très belle victoire de l'Espagne dans la maîtrise. Et la France, elle a beaucoup de questions à répondre sur la suite. Il faut se remettre tous en question, ni côté français, que ce soit Deschamps et que ce soit les joueurs, parce que le collectif, c'est aussi ça, c'est le coach plus les joueurs. Il faut que ça remarche entre les joueurs cadres là, parce que la France a toujours besoin de Mbappé, de Griezmann, et peut-être des autres lieutenants là, avec Dembélé, Colomboigny, Marcus Thuram et des jeunes, Barcola et tout ça. Mais on verra la suite pour la France et on verra aussi la suite pour l'Espagne. Est-ce que ce sera le sacre pour les Espagnols? Mais la réponse pour l'adversaire en finale, c'est ce soir avec Pays-Bas-Angleterre. Et le dénouement de cet euro, ce sera dimanche prochain pour la finale. Merci à tous les amis. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de cet euro. Merci à vous tous et à la prochaine.